toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview, une nouvelle entrevue. Aujourd'hui, j'accueille Vanny de Studio Sacré et nous allons parler d'art, art-thérapie, de dessin, de couleurs, enfin, tout ce qui touche l'art, quoi. Alors, d'abord, Vanny, merci d'avoir accepté de venir sur cette entrevue. Et Merci à toi. on va dire rien. Et ensuite, je vais te laisser te présenter et puis on parlera ensuite de ce qui te touche beaucoup, donc, touche autour de l'art. OK, super, pas de souci. Bah oui, comme je te disais, merci à toi de m'avoir invitée déjà. Du coup, moi, je m'appelle Vanny, j'ai 25 ans. Je vis sur, Bordeaux depuis quelques années et je suis art thérapeute et j'ai monté du coup le Studio Sacré qui est mon petit studio de bien-être, créatif, donc en 2022 où j'y propose différentes, prestations, donc de l'art-thérapie pour les enfants et pour les adultes, également en institution. Également des ateliers, créatifs, donc on sort vraiment du cadre thérapeutique et on est vraiment dans le côté, voilà, se faire plaisir, grâce au dessin, à la peinture et puis à la créativité de manière générale. Et puis des prestations, plus colorées que j'ai créées du coup. Donc il y a 2 outils, le profil chromatique et la lecture, My Colors du coup qui sont des petits outils colorés pour nous aider à mieux nous comprendre et à mieux nous connaître, grâce aux couleurs. On en Voilà un reparlera petit justement. J'aimerais bien qu'on en OK, reparle parce que j'ai trouvé ça très très intéressant. Voilà. pas de souci. Eh bien, écoute, merci déjà pour cette petite présentation. Moi, la première question qui me vient, comment t'es venue l'idée d'être art thérapeute et la formation que tu as fait pour devenir et pour créer cette petite entreprise? Ouais. Alors moi, j'ai pas du tout une, formation, créative à la base. J'ai fait des études de psychologie, du coup, je suis diplômée en psychologie et après je me suis spécialisée dans la criminologie. Oui, Oui, aucun rapport. ça fait toujours un peu cet effet. Mais oui, moi, je voulais vraiment me spécialiser dans, voilà, ce côté un petit peu criminaux, un petit peu, «pénal» entre guillemets. Du coup, j'ai fait des spécialisations en droit pénal et criminologie et ensuite en psychocriminologie. Donc là, vraiment le côté plutôt psycho. Et au final, bah, ça me plaisait beaucoup, c'était hyper intéressant et cetera, hyper enrichissant. Mais il me manquait ce petit quelque chose un petit peu plus, créatif, plus jovial, on va dire. Parce que voilà, même si c'est passionnant, bah, ça reste quand même un domaine qui est quand même assez dur dans les thématiques qui sont abordées. On peut dire. Pas d'accord. Et ouais. Et après, du coup, j'ai travaillé dans un établissement scolaire avec des enfants, du coup, c'était vraiment chouette. Mais voilà, il me manquait toujours ce petit côté créatif et étant donné que je dessinais et je peignais à côté, de manière autodidacte, du coup, bah, pour mon plaisir, pour des proches et cetera. Mon chéri qui est dans l'entrepreneuriat depuis des années a semé la petite idée de: «Mais pourquoi tu te lances pas en fait?» Enfin, tu as ce côté, psychologie, aider l'autre, les aider à mieux se comprendre, se connaître et puis bah, ce côté créatif qui prend beaucoup de place dans ta vie et du coup, bah, j'ai dit adieu à mes collègues et à mes enfants du coup et bah, j'ai monté le Studio Sacré. Bien, c'est une belle histoire tout ça. Ouais. Et du coup, bah, on va rebondir par rapport à ce que dans ta présentation, tu nous disais que tu avais deux outils euh, très colorés. Alors, c'est ce qui m'a beaucoup attiré chez toi, c'est toute cette couleur. Alors, Ouais. ça se voit pas trop chez moi. Souvent, je suis soit en noir, mais aujourd'hui, j'ai mis un peu de jaune. Oui, voilà, alors que moi, au contraire, je suis en noir, j'ai un peu de bleu, mais il se voit pas à la caméra. Et donc, ouais, oui, c'est une petite discussion qu'on a eue d'ailleurs rapidement sur Instagram où je me suis dit, mais c'est vrai que Ouais, la couleur, c'était intéressant parce que je t'expliquais que moi, j'avais une petite cousine qui a 11 ans qui, chaque fois qu'elle nous voit, elle nous parle et elle nous dit, toi, t'es de couleur violet, toi, t'es de couleur. Et je suis en ouais. train de me dire, et son papa me disait toujours, mais depuis toute petite, elle prend les gens et elle leur donne une couleur. Et je trouvais ça tellement intéressant. Et je l'ai vu ce week-end d'ailleurs, donc on en a reparlé. Donc on n'a pas Ah, arrêté. très chouette.
Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ça. Voilà, pourquoi la couleur? Qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que voilà, et par rapport à tes outils. Ça marche. Du coup, moi, je me suis, du coup, au Studio Sacré, dans l'art-thérapie, je me suis spécialisée dans la psychologie et la symbolique des couleurs, du coup. Parce que, quand je peignais, quand je dessinais et cetera, je me rendais compte que la couleur, je la choisissais pas toujours par rapport à, ce qu'on voit dans le au quotidien, dans tout ce qui est figuratif, tu vois? Et je trouvais pas dans mes recherches, des choses qui expliquaient, en profondeur la symbolique de la couleur, ce que ça signifie, pourquoi on choisit telle couleur et cetera. Donc on voit ça beaucoup dans le marketing, voilà, quand les gens créent des pubs, quand les gens créent des marques, la couleur a une importance, mais ça n'allait pas assez en profondeur, en fait. Tu veux dire que quand tu dessines, par exemple, je donne l'exemple d'un arbre où on va faire un tronc marron et les feuilles vertes, toi, ça t'arrivait de faire des feuilles violettes et puis un tronc jaune. Tu dis une bêtise, hein, Mais ouais, c'est ça? mais ouais, complètement. Et puis moi, je fais beaucoup plus d'abstrait que de figuratif, justement, et je me demandais: «Mais pourquoi là, j'ai choisi telle couleur? Pourquoi là, telle couleur?» et cetera, en fait. Et je trouvais pas assez, enfin, c'était pas assez à mon goût, en fait, ce que je trouvais dans mes recherches. Et du coup, j'ai vraiment été chercher dans tous les domaines, donc que ce soit du design, tout ce qui va être, voilà, le domaine de la décoration d'intérieur et cetera, dans le domaine de la colorimétrie, donc dans la façon de s'habiller. J'ai fait des recherches poussées, bah, je parle couramment anglais, donc j'ai été chercher ailleurs, en fait, dans d'autres pays où on trouve parfois beaucoup plus de choses qu'ici. Enfin voilà, je me suis pas du tout limitée, j'ai été, vraiment me chercher dans plein de domaines différents pour vraiment me constituer un socle quand même assez solide et diversifié, en termes de symbolique de la couleur. Et c'est vrai que du coup la couleur, elle a une place qui est quand même un peu spéciale dans ma vie. Je l'expliquais dans un post récemment, c'est que j'ai pas toujours été attirée par la couleur. Je m'habillais beaucoup en noir, je mettais pas forcément beaucoup de couleurs et cetera. Mais à côté de ça, pour faire le parallèle du coup avec ta petite cousine, moi aussi depuis petite, j'attribue des couleurs à, bah, un peu tout, à des personnes que je connais dans ma famille et cetera. Ou alors, les jours de la semaine, ils ont tous une couleur, définie, les lettres de l'alphabet, les chiffres et cetera. Mais ça, quand on parle, bah, les gens, ils disent: «Bah, tu bizarre», enfin, ils comprennent pas trop, tu vois? Ouais. Ils comprennent pas trop. Et du coup, en grandissant, voilà, je me suis penchée là-dessus aussi, et bah, j'ai découvert que ça s'appelait la synesthésie, en fait. Et bah, du coup, c'est peut-être ce qu'est ta petite cousine aussi au final. Mais voilà, en fait, la synesthésie, pardon, c'est pas du tout un trouble ou une maladie ou Oh, quoi que ce soit. Pas du tout, parce qu'on voit des fois que c'est un trouble, machin, mais c'est pas ça. C'est vraiment une association de sens, en fait. C'est un phénomène neurologique, en fait, où on associe plusieurs sens à la fois. Donc ça peut être l'odorat et la vue, ou l'ouïe et la vue, et cetera. Et il existe des dizaines et des dizaines et des dizaines de synesthésies différentes, en fait. Il y a des gens, ils vont sentir, le son, donc ils vont entendre un son et ça va ils vont vraiment sentir une odeur spécifique, ou ils vont entendre la couleur. Enfin, il y a plein de synesthésies différentes, et je pense que honnêtement que c'est ça qui m'a tournée vers ce côté symbolique et psychologie de la couleur, de vraiment, bah, elles ont une importance dans nos vies. Moi, je la ressens peut-être différemment de d'autres personnes, et je trouvais ça chouette justement de pouvoir, bah, voilà, mettre de la couleur un peu dans la vie des gens. c'est important la couleur de toute façon. Mais je me rends compte, le matin, tu t'habilles, si t'es pas bien, tu vas vite t'habiller en sombre. Tu Ouais, vas bien, où tu as envie d'aller bien, tu vas mettre une couleur un petit peu plus péchue, quoi. ouais, Et c'est ça. voilà. Et c'est vrai que ce matin, j'ouvrais mon armoire, j'avais envie de couleur, et là, bah, il n'y a pas grand-chose Ouais, en couleur. bah, oui, on s'en rend pas compte, ouais. Ouais, ouais. Mais la couleur, elle est partout autour de nous au final, que ce soit, bah, dans notre alimentation déjà, la couleur au final on la mange aussi, on la porte, on la voit partout, enfin quand on va se promener et cetera.
et on n'y prête pas forcément attention de s'arrêter et puis de regarder toutes les couleurs qu'il y a autour de nous. Et moi, c'est justement ce que j'essaye de transmettre, c'est de vraiment prendre le temps de se pencher sur les couleurs qui nous entourent le plus, donc dans notre décoration chez nous, sur les couleurs qu'on porte, dans notre alimentation, etc. Et qu'au final, elles ont une signification en fait sur notre état d'esprit du moment, sur notre personnalité. Et c'est vraiment chouette d'apprendre ça aux gens en quelque sorte et de voir leur réaction. Enfin, quasiment tout le temps, les gens ils disent: «Oh là là, mais oui, mais je m'en serais jamais rendu compte» et cetera, et c'est trop chouette au final. C'est tout à fait ça. Et donc du coup, pour revenir, par rapport à tes 2 programmes, parle-nous-en Ouais, d'un et qu'est-ce que ça va apporter? Comment tu utilises la couleur dedans et tout ça? Parce que j'ai plein de choses. ouais. Alors, je vais peut-être te parler du profil chromatique parce que c'est celui qui est beaucoup plus complet. Du coup, je pourrais revenir sur l'autre un peu plus rapidement après si tu veux. Du coup, le profil chromatique, c'est une prestation que j'ai créée, fin d'été dernier, en fait. Le profil chromatique, c'est un guide qui reprend en profondeur la symbolique de toutes les couleurs qui sont présentes dans notre vie. Et du coup, ce guide, il révèle, l'impact de ces couleurs sur notre quotidien et aussi sur notre personnalité. Donc en gros, ça se présente, voilà, sous la forme d'un petit cahier, et ça va reprendre la symbolique de notre couleur préférée, donc ce qu'elle révèle de nous, de notre personnalité, voilà, de nos qualités, de nos défauts aussi. La couleur qu'on aime le moins, parce que si on ne l'aime pas, ça signifie quelque chose aussi, au final, de nous. Et après, ça va aller plus en profondeur, donc les couleurs dont on s'entoure. Donc, je te parlais tout à l'heure, les couleurs dans notre déco, chez nous, et cetera, dans notre espace de vie. Les couleurs qu'on porte le plus également sur nous, dans notre façon de nous habiller, dans notre alimentation, aussi dans voilà, un petit peu cet univers qu'on aime bien avoir, cet univers un peu imaginaire qu'on a, voilà, de nos hobbies, et cetera. Et ça va vraiment aller en profondeur là-dedans, pour venir un petit peu, mettre en lumière les couleurs qui reviennent le plus fréquemment, et constitue un petit peu notre palette de couleurs personnelles, on va dire. Et ce que ça révèle de qui l'on est, ce que ça veut dire de notre personnalité, de notre identité. Et du coup, je me base sur un questionnaire du coup que j'ai créé, que la personne remplit en amont parce que voilà, je peux pas deviner tout, de la personne. Oh, bah, dis donc! Oui, je fais pas d'efforts, franchement, je fais pas d'efforts. Franchement. Mais voilà, j'ai créé un questionnaire vraiment, spécifique qui rentre vraiment, voilà, dans les détails d'un peu, les couleurs de nos vies, nos émotions, nos ressentis, parce que ces couleurs-là, elles sont directement reliées à des émotions, à des sensations, et cetera. Et du coup, la personne remplit ce questionnaire et moi, je me base là-dessus, du coup, pour créer, son profil chromatique. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça va amener à la personne justement de savoir ça? Ouais, Qu'est-ce c'est que vraiment un outil de connaissance de soi, en fait. Au même titre qu'il y a des gens qui vont faire, leur thème astral, tu sais, en Oui, astrologie et cetera, par rapport à la date de naissance, tout ça. Là, ça va vraiment amener une autre lecture de soi, en fait. C'est vraiment de la connaissance de soi, de l'exploration de soi à travers un nouveau prisme, celui de la couleur, du coup, parce que maintenant il y a l'astrologie, il y a le human design, et cetera. Mais la couleur, c'est encore très peu répandu, du moins en France, en tout cas. oui, tout à fait. Et pourtant, ça a une vraie symbolique, comme je te disais tout à l'heure, sur qui l'on est, sur ce qu'on aime, et cetera. Notre couleur préférée, elle va changer au cours de notre vie. Donc, des fois, pour certaines personnes, ça change pas. Mais souvent, quand on est petit, on va aimer une couleur et puis en grandissant, on va se tourner vers d'autres, justement parce que les couleurs, elles nous apportent quelque chose en termes, émotionnels, et en grandissant, on n'a pas les mêmes besoins que quand on était enfant, et du coup, une couleur qui était notre préférée quand on était enfant, en grandissant, on n'aura plus forcément besoin de ce qu'elle nous apportait et on va se tourner vers une autre qui correspond plus à nos besoins, à nos envies du moment, et cetera. C'est ça qui est chouette avec la couleur, en fait, c'est qu'il y a des nuances différentes, il y a des teintes différentes qui signifient pas la même chose. Elle évolue dans notre vie au cours du temps et c'est vraiment, du coup, une façon de se redécouvrir, en fait, la couleur. C'est OK. ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si une personne te dit, alors je te dis pas, hein, qui va dire ça, mais qu'elle aime beaucoup, par exemple, tout ce qui est jaune moutarde, ça va te dire quelque chose sur elle.
Bien sûr, et au final, la personne, elle peut très bien aimer le jaune moutarde et pas du tout le jaune, citron, par exemple, tu C'est vois? le cas. Et comme ça et comme c'est 2 nuances différentes, et bah, ça a des symboliques aussi, tu vois? Ça a des significations différentes et c'est ça qui est trop chouette, c'est que la couleur, elle est hyper vaste et pourtant elle est présente partout dans notre vie et ça, ça veut vraiment dire quelque chose de qui l'on est, en fait. Et tu disais là par rapport à l'astrologie et au human design. Bon, moi je suis formée au human design, donc ça me parle énormément. Trop Euh, bien. c'est des choses où quand tu nais, c'est comme ça. Ouais. Ça va pas bouger. Par contre, ce que toi tu fais en profil chromatique, ça va bouger. C'est-à-dire que je le fais à 19 ans, je peux le refaire à 40 ans, ça sera pas le même. Oui, voilà, c'est évolutif, en fait, par rapport au comme tu dis, au thème astral ou au human design qui se base vraiment sur des choses précises, donc notre date de naissance, le D'accord. lieu de naissance et qui, du coup, dresse un portrait de nous dans notre vie. Là, le profil chromatique, ça va vraiment être dans une période de vie. Donc ça va pas être à l'instant T, parce que, bah, demain, tu auras toujours peut-être la même couleur préférée, tu porteras toujours les mêmes vêtements et cetera. Mais le profil chromatique, tu peux le faire, comme tu disais, à 20 ans et puis, bah, à 40 ans, tu auras changé, tu auras évolué et du coup, il y a de l'intérêt de refaire son profil chromatique, tu vois? C'est pas quelque chose de figé dans le temps, c'est vraiment évolutif, en fait. Ouais et Ouais, à côté de ça, tu vois, tu as le deuxième outil qui, du coup, est la lecture My Colors, du oui, coup, qui là est comme un tirage de tarot ou comme un tirage d'oracle, mais là, du coup, c'est un tirage de couleurs, et en fonction des couleurs choisies, bah, voilà, moi, je révèle un petit peu, le message que les couleurs ont à transmettre et là, pour le coup, la lecture couleur, c'est vraiment à l'instant T. ouais. C'est-à-dire que là, si je te fais une lecture couleur et qu'on la refait ce soir et bah, tu choisiras pas forcément les mêmes couleurs et du coup, ça voudra dire que, bah, au cours de ta journée, bah, tes émotions, elles changent au fur et à mesure des événements. Il y a des choses qui se passent et cetera et du coup, ça révélera autre chose sur l'instant T, pour le coup. C'est un peu ce que tu proposes sur Instagram quand on a nos quatre choix de couleurs. Là, maintenant, quelle est ta couleur préférée, quoi? Oui, voilà, Elle c'est te ça. parle, pardon. Plus. Oui, voilà, ça peut être ça. Après, c'est une prestation que je propose, Oui, bien voilà, sûr. de manière générale et sur Instagram, voilà, j'essaye de faire des Ouais, trucs un petit peu plus simplifiés pour que les gens comprennent vraiment ce que ça veut dire parce que comme c'est un peu nouveau quand même, c'est vrai que des fois les gens ne comprennent pas trop, bah, comment c'est possible, en fait et du coup, voilà, je donne des petits échantillons à droite à gauche pour que les gens et puissent, y faire. bien sûr. Et cet outil, tu utilises une palette de couleurs et les gens choisissent, ou c'est un peu comme une carte de tarot, justement, où on tire au sort et puis on va avoir cette Ouais, couleur. c'est ça. En fait, j'ai une planche de 30 couleurs, en fait. Quand je fais cette prestation en ligne, du coup, parce que je la propose en ligne, j'envoie à la personne une planche de 30 couleurs, donc 30 couleurs qui sont déjà définies. La personne en choisit 6 et en fonction D'accord. des 6 choisis, moi, voilà, je lui fais sa petite lecture. Donc je le fais en format écrit pour que la personne ait une trace écrite et en format audio aussi parce que voilà, ça se l'entendre dire, c'est pas la même chose que de le lire. Et du coup, là, je me base sur, du coup, une planche de 30 couleurs. Par contre, quand je fais, ma lecture couleur en direct, lors d'événements, par exemple, j'ai des cartes colorées, donc c'est les mêmes que sur la planche, tu vois? Et du coup, là, la personne a vraiment les cartes et elle les choisit, en conscience. Par contre, la personne choisit en regardant la couleur, par contre, ouais. D'accord. Bon, c'est intéressant, tous ces outils. Ouais, c'est Euh, coloré. ben c'est ça, non, mais comme tu dis, en fait, là, tu vois, là, je suis en train de regarder juste en face et je me dis, ben, j'ai la fenêtre. Alors derrière, j'ai du vert avec, bon, c'est pas le paysage que je vois en face, hein, mais en face, j'ai Oui, la forêt. Mais j'ai quand même de la forêt, j'ai du vert et c'est pas le même vert. Et puis, ben, le vert d'en haut, c'est pas le même vert qu'en bas, c'est pas le même vert qu'ici. Et, euh, et c'est intéressant parce que je vais te dire que là, tout de suite, ben, je préfère le vert qui est en bas et pas du tout celui qui est derrière, alors que peut-être ce matin, c'était le contraire, quoi. ouais, c'est ça. Mais parce au cours de la journée, voilà, notre état d'esprit change. Bah, le matin, on va peut-être il y a des gens qui sont très fatigués le matin, il y en a, ils sont hyper énergiques et puis ça va être l'inverse. En fin de journée, ils vont être KO et puis nous, on va être un petit peu plus, remontés en énergie, tu vois? Et tout ça, ça a un impact sur nos émotions, sur la manière dont on va percevoir les choses et du coup, la couleur à la base, bah, voilà, c'est quand même quelque chose de scientifique. C'est des ondes colorées, c'est des ondes qui ont des fréquences différentes et cetera et tout ça, ça va jouer sur, bah, notre état d'esprit et puis nos ressentis au final.
la façon dont on les perçoit. Super intéressant ça. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose que la couleur t'a apporté, ou une anecdote par rapport à certaines personnes que tu as rencontrées et qui t'ont Ouais. plu? Est-ce que tu as quelque chose comme ça à nous proposer, à nous partager? Bah, c'est vrai que des fois quand je parle un petit peu de la couleur et cetera, il y a des gens qui me disent, bah, ça n'arrive pas souvent, mais c'est arrivé parfois, des gens qui me disent: «Mais c'est marrant que tu parles de couleur parce que, moi j'en parle jamais parce que le peu de fois où j'en ai parlé, on m'a dit que j'étais bizarre, ou que Ah, c'était pas normal». mmh. Mais moi depuis que je suis petit ou depuis que je suis petite et bah, les couleurs, je les attribue à, bah, comme je te disais, des jours de la semaine ou alors, pour moi les couleurs elles ont des sons. Le jaune ça va être, un cri très aigu alors que le bleu ça va plutôt être comme, quelque chose une goutte qui tombe et qui émet une fréquence et cetera, et du coup, moi, je regarde la personne et j'ai fait: «Bah, ouais, tu es synesthésique, en fait». Oh, et là, révélation, quoi. La personne, bah, à 30 ans, 40 ans ou je ne sais Mmh. quoi, bah, elle savait pas, en fait. Oui, c'est des mots, d'abord, c'est un mot que je ne connaissais même pas, tu vois? Pourtant, Ouais, j'ai beaucoup lu et tout ça, et ça, bah, oui. c'était vraiment une partie, la couleur, que je suis jamais rentrée dedans. Pourquoi? Ah, voilà. Mais, ouais, ce mot-là, je connaissais pas et je peux comprendre après que quand on découvre ça, Mais oui, c'est les gens ils se disaient: «Bah, peut-être je suis bizarre, peut-être que c'est pas normal», et puis comme on n'en parle pas, on sait pas qu'il y a d'autres personnes qui voient ça comme nous. Enfin, moi, je savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui, bah, pareil, qui associaient les couleurs à des personnes ou à des lettres, à des jours et cetera, tu vois? ah oui, ça Et c'est, ouais. bah, du coup, de voir les personnes qui ça les rassure de se dire: «Waouh, je suis pas toute seule, en fait». Bah, c'est mignon, enfin, moi, ça me fait plaisir de pouvoir aider les gens à mettre des mots là-dessus, même si c'est pas le propre de mon activité en art-thérapie, mais tu vois, de pouvoir aider les gens à travers la couleur, de pouvoir leur dire: «Mais ouais, mais c'est juste qu'en fait, tu as une perception différente des choses dans ton cerveau et cetera. C'est juste des connexions qui se font en plus et qui se font pas chez d'autres personnes et cetera, mais il y a rien de grave au final». Dans plein de choses, hein. Après, j'irai Mais oui, pas, on va pas discuter de ça, mais c'est vrai que voilà, dès qu'on est un tout petit peu différent, ben, on te mais oui, regarde différemment, quoi. On dit: «OK, ça y est, elle est bizarre». ça c'est ça. Alors qu'au final, bah, ça peut être super chouette parce que c'est un excellent moyen mnémotechnique au final, la couleur. Enfin, moi, je sais que ça m'a aidé tout au long de mes études de classer les trucs par couleur et je savais que telle couleur était associée à tel truc et du coup, ça aide vachement et puis après, bah, en grandissant, bah, ça permet d'avoir, un petit truc en plus, tu vois? Et moi, je le sens au studio même quand je fais les lectures couleurs, je me laisse porter par ce que je ressens à travers la couleur et c'est trop chouette. Bah oui, j'imagine. Ah, C'est trop bien. merci Vanny pour tout ce que tu viens de nous dire. J'ai une dernière question pour toi. Alors, c'est ma question à moi. Waouh! Est-ce que tu aurais un outil bien-être, un outil qui te fait du bien, en tout cas à toi, à nous Ouais. partager? Alors au-delà du dessin et de la peinture qui, voilà, sont vraiment, ancrés, je pense que c'est vraiment la lecture. La lecture. La lecture, ouais. Je lis énormément, mais que ce soit par rapport à la couleur, par rapport à ce que je fais dans mon travail, mais je vais également lire des livres, des histoires fantastiques, des histoires, des romances, des romans contemporains et cetera, et je trouve que c'est un peu un voyage, la lecture, tu Ah oui. vois? Si tu restes où tu es, tu bouges pas, mais dans ta tête, ça bouge énormément et tu visites des endroits, tu t'inventes des mondes, des univers, tu rencontres des personnes qui existent pas, mais qui sont trop chouettes et ouais, je pense que la lecture, c'est vraiment, mon évasion, tu vois? C'est vraiment mon outil bien-être, ça et la cuisine, ouais. Ah, la cuisine aussi. Et du coup, quand tu cuisines, on va revenir, tu cuisines coloré ou Ouais, complètement, ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que souvent mon chéri me le dit, il me dit: «Ouais, là, tu as mis de la couleur, hein». Mais j'essaye, tu vois? Parce que, enfin, voilà, ça on pourrait en parler des heures, mais les aliments rouges vont pas avoir les mêmes apports pour toi que des aliments verts, tu vois? Ou des aliments jaunes avec le blé et cetera, tu vois? Et du coup, d'en mettre plein dans l'assiette, alors déjà, c'est trop joli à regarder, mais en plus, ça t'apporte plein de choses en termes de nutriments et puis, tu as plus envie de manger un truc coloré
qu'un truc qui est tout marron ou tout jaune et cetera, tu vois? Je t'avoue que si tu me prépares quelque chose de marron, alors je suis pas très cuisine, mais quelque chose Ouais, de tu marron, je repars en arrière, moi. et puis au final, la cuisine, c'est créatif. Enfin, tu fais des associations de couleurs, tu fais des associations de saveurs, de textures et cetera et enfin voilà, c'est moi je trouve que la cuisine, c'est vraiment un truc, limite artistique, tu vois? C'est hyper créatif. Ouais, je pense la lecture et la cuisine, c'est mes petits outils bien-être. Bon, je crois que je ne vais plus regarder le monde autour de moi de la même façon après t'avoir interrogé. Bah, j'en suis ravie. Je crois que je vais regarder toutes les couleurs. Là, tu vois, je me tourne et je me dis, mais mon fond d'écran, il est orange. Ah oui, mais là, Ouais, mais tu vois, quand voilà. quand on prend conscience, tu es beaucoup plus attentif à tout ça, en fait. Et moi, c'est souvent, il y a des gens sur Instagram, parce que je suis beaucoup sur Insta du coup, qui m'envoient des photos en message privé en me disant, «Waouh, je suis passée à côté de ce mur bleu, mais il était trop joli» Ah ou oui, alors, tu vois, ils vont passer devant un tout à champ de fait. fleurs avec plein de couleurs et ils vont me dire: «Oh, j'ai pensé à toi, il y a plein de couleurs et tout» et je trouve ça trop cool de pouvoir justement échanger avec les gens autour de ce truc un peu nouveau, tu vois? C'est marrant ce que tu dis là, parce que je vais un peu rebondir. Hier, tu as mis une photo en disant c'est un bleu clin. Et en Ouais, fait, c'est, je vais revenir très longtemps en arrière pour moi, donc c'était il y a plus de 15 ans. J'ai passé pour la première fois le concours de professeur des écoles. Et waouh, ouais, ce bleu m'a tiré, mais fort, fort, fort. J'ai toujours été attirée par ce bleu clin et pas un autre, celui-là. Et en fait, je voulais faire, alors c'était un ancien concours, donc c'est plus pareil maintenant, et je passais donc une épreuve en art visuel. Et, ouais. et en fait, il fallait, j'ai associé, alors je suis allée loin, hein. J'ai associé un dessin d'Yves Klein avec un livre qui s'appelait Le bleu de Madeleine, je crois, ou qui parlait OK. effectivement du bleu. Et ce bleu, hier, ça m'a fait revenir mes 15 ans en arrière d'un coup, là. Ah, tu vois? Et je me dis, bah, c'est marrant parce que chez moi, je ne mets pas de bleu, quoi. Et, Ouais. Mais il y a un auteur, qui est, c'est un anthropologue, si je dis pas de bêtises, qui est spécialisé dans la couleur, qui s'appelle, Michel Pastoureau, du coup, qui a écrit plusieurs livres. Donc il y a Le Petit Livre des couleurs et La couleur de nos souvenirs, si je dis pas de bêtises. Et justement, dans ce dernier livre-là, il parle de la couleur un peu comme une Madeleine de Proust, de nos souvenirs qui sont associés à des couleurs, et cetera. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu racontes, mais avec des enfants, c'est trop chouette de travailler, le côté créatif, le dessin, la peinture et la couleur parce que, les enfants, ils ont pas notre vision d'adulte où nous, on est vraiment, voilà, c'est un arbre, c'est marron et c'est vert, en fait, ou un soleil, bah, c'est jaune, tu vois? Les enfants, ils en ont rien à faire. Ils vont te faire une vache, carrée violette, et ils vont te dire: «Mais si, c'est une vache. et Mais c'est si, c'est une» Milka. Attends, ce cas. voilà. Mais tu vois, c'est trop bien, ils ont pas cette peur que nous, on a les Non, adultes de mal faire ou de se dire: «Mais les gens, ils vont dire que c'est bizarre de faire, comme ça» et cetera. Les enfants, ils s'en fichent et c'est trop chouette. Enfin, niveau imagination et créativité, les enfants, c'est pépite de faire ça avec eux. tout à fait. Oh, bah, écoute, j'ai beaucoup apprécié ce moment que nous venons de passer ensemble. Je te Moi remercie aussi. encore beaucoup d'avoir été Merci à présente. toi. Et puis, je marquerai dessous la vidéo où on peut te retrouver. Ouais, Et ça marche. puis, nous, les autres, on se retrouve une prochaine semaine avec d'autres invités. Voilà. Merci beaucoup, Voilà. Fanny, Merci à toi et puis à bientôt. et à très bientôt.